Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on va parler de Sasuke Retsuden, épisode final, autrement dit Boruto, épisode 286. Et les amis, cette fin était incroyable. Il y a une très belle histoire qui a été racontée. Finalement, presque tout coïncide, mais évidemment, il y a quelques petits points noirs, notamment le mauvais traitement de Sakura, faut dire ce qui est, un niveau Tsunade, niveau Sannin légendaire. Donc là, on peut dire qu'elle est un peu maltraitée, mais on va y revenir évidemment par rapport à ce chapitre, parce qu'elle a été sauvée 2 fois, mine de rien, par Sasuke. Bon, là, par rapport à l'histoire de la bague, c'était beau pour retrouver le chakra, oui, c'est effectivement, ça tient la route, puisque ça a été fait par du Doton. Mais le fait qu'elle se fasse sauver à la fin par Gigi, non, je suis désolé. Puis bon, on va y revenir. Bon, déjà, le début, on a quand même Sasuke qui se retrouve face à le directeur Zanzul, mais Zanzul, tu sais très bien qu'il sait rien faire, c'est pas un ninja, il se sert des dinosaures et tout, et finalement t'as Meno qui arrive, et ça c'est incroyable, parce que Meno, on se rappelle que Meno c'est quand même celui qui a vaincu Sasuke, c'était le MVP de toute cette saison de Sasuke Retsuden, c'est vraiment l'ennemi, le mec le plus puissant de toute l'œuvre, j'ai envie de dire. Parce que voilà, Meno, c'est pas le mec qui blague. Et d'ailleurs, dans cet épisode, il va faire des dingueries. Parce que non seulement il va réussir à protéger les prisonniers, mais en plus, il va presque mettre en péril le directeur Zanzul. Parce qu'à un moment donné, Sasuke lui dit, vas-y, occupe-toi de Zanzul. Meno il y va, il monte sur le Diplodocus, il y a même le directeur qui dit, non mais c'est pas possible, c'est censé être le dinosaure le plus puissant, le Diplodocus. Mais non, tu vois bien que Meno, il est chaud et tout. Et Meno, mine de rien, il se fait pas mal de petits dinosaures. Mais après, c'est ça le truc aussi. C'est les dinosaures, en fait, tu leur donnes des ordres. C'est ça le problème de l'Edo Tensei. Ou même Meno, tu leur donnes des petits ordres, genre protège quelqu'un, va attaquer les prisonniers ou des trucs comme ça. Du coup, en fait, pourquoi Meno il s'en sort aussi bien, c'est que finalement, tu dis aux dinosaures attaquer les prisonniers. Et tu dis à Meno protège les prisonniers. Mais quand le dinosaure arrive face à Meno, en fait, ils se battent pas. Puisqu'ils attaquent que les prisonniers. Ils attaquent pas le dinosaure Meno. Donc du coup, Meno, il s'en sort très bien. Enfin bref. N'empêche que c'est une très belle histoire qui a été racontée. Moi, je suis très satisfait de cette fin. Parce qu'on notera aussi que, voilà, il y a une petite référence à la fin aussi. Ils disent... Gigi dit Margot elle est partie, elle est tombée d'une maladie, moi je te comprends pas Sasuke, je serais resté avec elle. Et ça c'est intéressant parce qu'il y a quand même un parallélisme par rapport à Naruto, parce que c'est un peu pareil, tu vois. Margot a été touchée par un empoisonnement et du coup il part pour aller chercher des remèdes ou autre chose, tu vois. Là, c'est un peu pareil. Pour Naruto qui tombe malade, t'as Sasuke qui part pour aller chercher un remède, et avec Sakura. Et aussi, mine de rien, faut pas oublier, il y avait Kakashi. Et ce qui est très intéressant, c'est pourquoi ce sont eux. C'est parce que c'est l'équipe 7, évidemment. On se rappelle que cette fameuse équipe, Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi, c'est cette équipe qu'on a suivie depuis le début de Naruto. Il était donc légitime que ce soit sa propre équipe qui parte pour chercher un remède à Naruto. Et finalement, ça se clôture très bien, puisqu'ils vont réussir à obtenir ces particules et certainement soigner Naruto avec. Mais voilà les amis, on va revenir évidemment sur les détails de cet épisode. Déjà le début, Sakura qui se fait sauver par Sasuke, c'était un peu abusé quand même, tu voyais qu'elle était ensevelie par les cailloux, ça te faisait un peu penser, moi ça m'a fait un peu penser au cas Obito. Je me suis dit non, arrêtez quand même pas, vous allez pas lui mettre un rocher au niveau de l'œil. Non, le rocher était au niveau du corps, mais quand même tu dis c'est bon là, Sakura, t'as repris conscience, normalement tu les dégages ces rochers, ou au pire tu vois le symbole sur ton front, je sais pas, l'auto-régénération, parce que finalement Sasuke retrouve Sakura, et Sasuke connaît les sorts de soins évidemment, donc il la soigne. Et là tu te dis ton marquage sur le front il sert à quoi? Parce qu'après l'avoir soigné, elle le dit, en fait le poison, j'avais pris l'antidote, tu vois, le sérum. Tu fais mais non, c'est pas possible, arrête Sakura, au bout d'un moment dégage les rochers, c'est pas possible. Bon après, je dis rien, mais elle a quand même fait le taf après, mais rien que ça, je l'ai mal pris. Je me suis dit bon, allez, faites un effort là pour Sakura. Bon, après c'était aussi pour que scénaristiquement il te montre l'attache de Sasuke par rapport à Sakura, par rapport à l'effet de la bague, parce que ce qu'ils ont voulu mettre en valeur, c'est cette fameuse bague finalement qui a été l'offrande de Sasuke qui
représente tout l'amour qu'il a pour elle et du coup l'inquiétude pour elle. Et tu vois bien que Sasuke est raide amoureux de Sakura et Sakura est raide amoureuse de Sasuke et c'est beau quand même. Donc c'est surtout ça le plus important dans cette histoire. Moi j'ai trouvé que c'était émouvant quand même de voir cet amour entre les deux. Mais finalement, au détriment des capacités ninja de Sakura, je dirais. Malheureusement, mais bon, on va continuer par rapport à cet épisode, hein, parce que finalement Sakura elle sort, elle fait quand même le taf quand elle écrase, elle fait le trou au sol et que tous les dinosaures tombent dedans, ça marche, elle a réussi à repousser pas mal de dinosaures, et d'ailleurs Sasuke qui en a repoussé pas mal, mais j'étais un peu déçu, je vous admets, parce que il a sorti le Sharingan, à un moment donné même, à la fin il sort le Rinnegan pour switcher et tout. Ok, mais tu sais très bien que Sasuke, quand même, s'il a le Sharingan et le Rinnegan, c'est que le mec peut faire le Susanoo parfait. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire, tu mets un gros coup de Susanoo parfait, tu mets un coup d'épée dans le tas comme Madara, là, paf, tu coupes une montagne, là, tu pètes la prison en deux, je sais pas quoi, tout le monde se calme. T'as tous les autres qui se rendent direct. Moi, je pense que Gigi et Zanzul, on se rend, tu vois. Alors que là, Sasuke, il a juste fait des Chidori Shenbong, il a fait des Katon, des trucs, voilà, il n'a pas montré tout son potentiel. Mais bon, en final, vaut mieux peut-être que ça s'en sorte comme ça, hein, parce que après, ouais, c'est bizarre, hein, c'est bizarre. Hein. Moi, à la place de Sasuke, c'est bon. T'as dévoilé que t'étais un ninja, bon, on passe aux jeux sérieux. Là, je sors le grand jeu, je m'inspire de mon aîné, des Uchiwa, Monsieur Madara, tu vois. Monsieur Madara a choqué le monde avec son Susanoo parfait. Vous allez tous y goûter, voilà, je sors le Susanoo parfait, j'écrase les dinosaures, coup d'épée, voilà, tout le monde se tait, c'est terminé, ok? Rien que ça, la pression fait que Gigi et l'autre, ils vont faire mais tu es surpuissant, on s'arrête là? Non, il a fallu que Sasuke, voilà, nous fasse des actions à l'épée, comme ça, là, ouais. Bon, après, c'était beau quand même. Derrière, il y a une très belle histoire qui est racontée, mais on sait très bien que voilà, les Sasuke et Sakura ont été nerfés. Ils ont aussi mis en avant Meno. Tu vois, Meno, j'ai trouvé plutôt impressionnant. Parce que, bon, voilà. Mais les autres dinosaures, tu voyais qu'ils étaient un peu plus mauvais, tu vois, mais c'est pas plus mal, hein. Meno, après, c'est le dinosaure qui a du poison en lui. À un moment donné, il y a une sorte de dinosaure qui ressemblait à un vélociraptor, mais avec une tête de tyrannosaure. Celui-là, je me suis dit, ah, c'est bizarre, il a l'air balèze, je sais pas, il avait un truc spécial, et mine de rien, Sasuke a utilisé un Chidori contre lui. Donc j'ai fait, oh, un Chidori rien que pour ce dinosaure. Alors pour tous les autres, un simple coup d'épée a suffi. Bizarre, je me suis dit, pourquoi ce dinosaure avait été comme ça, et il avait un truc en particulier ou pas? Enfin bref. Finalement, ils récupèrent les particules, ils arrivent à neutraliser Gigi. Gigi qui, mine de rien, a failli piéger Sakura et je me suis dit non mais c'est pas possible. Parce qu'il a fait, en fait, mon poison a un effet secondaire et t'avais Sakura qui était paralysée. Je me suis dit arrête, là vous abusez. Mais au final ça va puisque en fait Sakura avait posé une carte piège. Voilà, Gigi qui arrive, toc, il est pris paralysé par ce piège. Et ça marche, finalement Sakura qui a été remis à l'honneur, mais par la fin, quand elle se fait attaquer par le tyrannosaure, je fais non mais arrêtez là, en plus le tyrannosaure il s'est pris un coup de Chidori quoi, c'est pas un simple coup d'épée là, c'est un coup d'épée Chidori, voilà, normalement il devait éclater ce tyrannosaure là, enfin ce vélociraptor à tête de tyrannosaure, mais enfin bref. Sakura qui réussit à neutraliser Gigi, Sasuke qui a un peu... je sais pas trop, j'ai trouvé qu'il s'est un peu perdu, hein, il a tué pas mal de dinosaures partout, mais finalement il s'est pas focalisé sur Gigi, il s'est pas vraiment focalisé sur Zanzul, enfin si à la fin quand même avec son Rinnegan, mais je l'ai trouvé... il allait pas droit au but, tu vois. Moi, je dis que t'as un Rinnegan, normalement, tu clôt le débat en 2 secondes, en fait. Tu vois qu'il y a un grand danger, tu vois que c'est Zanzul qui fait chier, bon, bah, Zanzul, tac, Rinnegan, on switch et je t'attrape et t'es terminé, tu vois. Mais non, en fait, là, il a voulu se taper des dinosaures, il a mis quelques petits trucs, voilà, sans vraiment montrer son réel potentiel. Mais après, c'est un peu ça, hein, Sasuke dans Boruto, c'est pas non plus le mec qui montre toute sa puissance, on dirait qu'il a oublié toutes ses capacités, tu vois. Parce qu'après, bon, on sait très bien que Sasuke, c'est quelqu'un, hein, Bon, après voilà. N'empêche que c'était un super bel épisode, une super fin qui a été annoncée. J'ai bien aimé finalement comment Sasuke a trouvé Sakura. Finalement, le plus important, c'était de mettre l'accent sur la bague.
effectivement ce flux de chakras que finalement a localisé Sasuke, et finalement tu vois que ils ont finalement une histoire plus ou moins similaire. Tu vois, finalement, tu as un parallélisme entre Gigi et Sasuke aussi. Parce que finalement, lui, il faisait ça pour sa copine, il voulait la ressusciter, il pensait qu'elle était morte, Margot, et finalement, Sakura lui dit, non, mais en fait, elle aurait voulu que tu fasses autrement, elle n'aurait pas voulu que tu fasses ça. Et finalement, même elle, Sakura, a dit, on aurait été tenté de faire la même chose si ça se passait. Donc c'est ça le truc, c'est que si jamais ça arrive, est-ce que des gens ne seraient pas capables de succomber à ça ? Et finalement, tu as aussi un parallélisme par rapport à Boruto, évidemment. Je vais spoiler comme un bâtard, donc tu peux partir dès maintenant, mais on sait très bien que, voilà, cette situation-là, la perte d'un proche, tu veux ressusciter ce proche auquel tu tiens absolument, ça va se reproduire. Oui, je parle bien évidemment d'Amado et de sa fille. Oui, le lien direct, c'est pour ça qu'ils ont placé Sasuke Retsuden à ce moment précis, avant le Boruto 287, oui, qui va reprendre les chapitres. Donc là, on amorce vraiment le concret. On reprend les chapitres de Boruto qu'on retrouvera en animé. Et ça, j'attends ça avec impatience parce que je pense que ça va aller quand même assez vite. Donc du coup, on aura du Daemon, du Hada. Oui, c'est ce qui s'est peut-être passé à la fin. Mais voilà, au final, on a une Sakura et un Sasuke qui sont heureux, qui sont amoureux. Tout est bien qui finit bien. Aredaku, tout va bien. Gigi est là, il est auprès du roi et finalement il va l'accompagner dans son règne, donc tout est bien qui finit bien, et Zanzul qui finit comme une merde, écrasé par son propre ordre finalement. Il dit au dinosaure lâche-moi, et finalement bah oui, il le lâche et il tombe et il meurt. Bon, une fin assez atroce, mais c'est tout ce qu'il a mérité, j'ai envie de dire, surtout que c'est une merde lui, mais bon, après non, en vrai je dis ça, mais est-ce que quelqu'un mérite la mort? Voilà, hein, tu sais bien qu'en général, on laisse les gens avoir une chance de rédemption, tout ça. Bref, sur ce, je vous laisse. Moi, j'ai bien aimé cette fin. On pourra en débattre avec d'autres personnes, j'imagine. Donc en live, certainement que je vais programmer ça. Et sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Ciao, ciao!